You are Yahweh. You are Yahweh. Nous bénissons le Seigneur pour cet autre jour qu'il nous donne de partager une portion des Saintes Écritures. Ce jour, il sera question de vaincre les forces de ta naissance qui combattent ta destinée. Et pour cela, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit que un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous » lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Bien-aimés, cette portion des Saintes Écritures nous définit clairement les origines du problème de cet homme. La Bible précise que il était infirme depuis sa naissance. Ça veut dire que sa naissance a eu un impact, ou encore ses origines ont eu un impact sur sa vie, sa personne et sa destinée. C'est parce que ce problème d'origine influençait sa vie. C'est la raison pour laquelle il n'était pas libre de se déplacer. C'est la raison pour laquelle sa vie avait une certaine vitesse. C'est la raison pour laquelle sa vie dépendait des autres. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, sa vie était aux mains des autres. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il ne pouvait pas faire ce qu'il désirait. Et plusieurs d'entre nous sont coincés au jour d'aujourd'hui, ont des problèmes à cause de nos origines et de nos fondements, à cause de ces forces qui partent de ces origines et qui sont en train d'influencer nos vies. Lorsque nous lisons dans le livre de Jean chapitre 9 à partir du verset 1, les disciples vont faire la rencontre d'un homme qui est comme ça handicapé et ils vont poser la question au Seigneur de savoir qui a péché dans sa famille pour qu'il vienne à se retrouver dans cet état et cette condition. Rien qu'à cette simple question, l'on peut découvrir, bien aimé, où est-ce que se trouve la source d'un certain des problèmes que nous avons dans nos origines. Par la réponse du Seigneur Jésus, on finit par découvrir que généralement les soucis que nos origines créent à nos vies proviennent de l'impact de la main de nos parents. Ça provient parfois de nous-mêmes, ou encore ceci est lorsque Dieu a un plan, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, ton être et ta destinée. Peut-être que tu es dans une situation où c'est un parent, ou c'est à cause d'un parent que tu te retrouves dans cet état et cette condition. Je prie pour toi aujourd'hui que la puissante main de l'Éternel vienne à agir dans ta vie, agir dans ton être et ta destinée, afin de te sortir de ce cadre au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a des choses que tu ne voyais pas, s'il y a des choses qui t'étaient cachées, je prie pour toi, afin que la puissance du Très-Haut agisse dans ta vie et vienne clairement à te libérer, oui, de toutes ces choses. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 2 au verset 2, la Bible dit que le jour où le Seigneur Jésus est né, les mages ont vu une étoile au ciel et à cause du simple fait que cette étoile a été vue, il y a un certain nombre de trafics, il y a un certain nombre de pratiques, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, il y a même des guerres qui ont déclenché. Bien-aimé, si tel est ton cas, parce qu'on a vu ton étoile, parce qu'on a vu ce que tu devais être, ce que tu devais faire, et il y a un certain nombre de choses qu'on a disposées dans ta vie, des murailles,
pour t'empêcher de courir vers ta destinée. Je prie pour toi aujourd'hui que l'ange de l'Éternel agisse en ta faveur, que l'ange de l'Éternel ébranle et brise toute chose, quel qu'en soit ce que l'ennemi a planifié dans ta destinée contre tes affaires. J'ordonne que tout cela soit ébranlé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Job chapitre 3 au verset 1, Job a maudit le jour de sa naissance. Et il y a des gens, oui, qui se lèvent comme ça pour maudire le jour de ta naissance, c'est-à-dire le jour de ton anniversaire. Des gens qui ont fait des incantations, qui ont dit des choses, qui ont proclamé, déclaré, oui, qui ont établi des choses qui doivent t'arriver à chaque fois qu'une année nouvelle, oui, s'établit dans ta vie. Je prie dans ta vie et ton être aujourd'hui que la gloire et la grâce de Dieu te localisent pour ébranler et briser tous ces plans et projets de l'ennemi, pour détruire ces décrets établis contre ta vie et ta personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ange de l'Éternel se déploie dans tous les compartiments et tous les contextes de ta vie, afin que tu sois clairement et totalement libéré de toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, les versets 4 et 5, la Bible parle de nos origines. Elle dit qu'à ta naissance, on ne t'a pas lavé, on ne t'a pas traité, on n'a pas nettoyé, on ne t'a pas nettoyé avec des langes. Il y a un certain nombre de traitements que tu n'as pas reçus. C'est la raison pour laquelle les esprits, les choses, les alliances de ton village sont encore en train de régner dans ta vie et ton être. Bien-aimé, il faut que tu te lèves, il faut que tu t'attaches à ce Christ, parce que il est le seul qui est capable de changer ta destinée, de changer ton être. Lève-toi et suis le Seigneur Jésus. Nathanaël a dit à Philippe, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Jésus l'a démontré qu'il est le seul issu de Nazareth, lui qui a eu une telle renommée, un tel impact, qui a impacté, influencé de la sorte le monde. Lève-toi, bien-aimé, décide-toi de t'attacher au Seigneur Jésus, décide-toi de donner ta vie au Seigneur Jésus. C'est alors qu'il viendra clairement à redéfinir les bases et les fondements de ta destinée. Que la main de Dieu soit sur toi, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta vie et ton être. C'est au nom de Jésus que nous avons partagé ces moments. Shalom. You are Yahweh.